Bonjour à tous, ici l'équipe de Sabre Galactique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du sabre noir des Mandaloriens. Fascinant les fans de Star Wars, le sabre noir est particulier pour plusieurs raisons. Que ce soit son design inédit, les bruits qu'il produit ou la difficulté à l'obtenir, le sabre noir est clairement différent. Après être apparu dans 2 séries d'animation, une BD, puis dans The Mandalorian, l'arme n'est pas passée inaperçue. Elle apporte elle aussi son lot de questionnements. Tout aussi désireux que vous d'en savoir plus, nous avons restitué un maximum d'informations pertinentes pour percer certains secrets. Présentation du sabre laser noir. Il est nécessaire de débuter par un descriptif de celui que les puristes aiment appeler Darksaber. Apparence. Tout d'abord, le sabre possède une lame plate courbée en un point, faisant penser à celle d'un katana. Elle est d'ailleurs plus courte que celle d'un sabre laser traditionnel, sans pour autant être de type Shoto. En opposition avec le fait qu'elle contienne une énergie sombre et qu'elle soit noire, la lame laisse émaner une aura blanche. Tout comme la lame, la poignée grise du sabre mandalorien possède une forme absolument inédite dans l'univers de Star Wars. Il n'est pas cylindrique mais rectangulaire, et relativement géométrique à en constater toutes les lignes droites qui la contiennent. On y retrouve au niveau de la partie supérieure du manche, une garde pour se protéger les mains des attaques adverses, ainsi qu'une fente contenant l'émetteur de la lame. Les bruits du sabre laser noir sont quant à eux plus stridents que ce que la saga nous a habitués. Secondement, il y a un point très intéressant concernant le son du sabre mandalorien. Plus son manieur est engagé émotionnellement, plus l'arme produit d'effets sonores entre guillemets électriques. Il absorbe aussi une partie de la lumière des éléments environnants. Son côté sombre prend alors encore plus de sens. Le sabre noir peut également attirer la lame d'un autre sabre laser normal vers elle. Cela pourrait-il être dû au fait que le cristal à l'intérieur puisse conduire l'énergie de la force du manieur ? Ce serait très probable. Ainsi que l'exige la coutume des Mandaloriens, peut seulement être désigné comme propriétaire du sabre laser noir une personne arrivant à battre le détenteur actuel. Si le transfert ne se fait pas dans ces conditions, l'acquéreur est considéré comme illégitime. Tenant une fois de plus à leur valeur ancestrale, la lame a été faite pour être incapable de traverser le Beskar. Quelle est l'origine du sabre noir mandalorien ? Même si le sabre laser noir est mystérieux sur beaucoup de points, sa provenance n'est pas inconnue. Dans la série d'animation Star Wars Rebels, il nous est livré un passage expliquant qui a créé l'arme et une partie de son passé. La confection du sabre laser noir a donc pour origine un Mandalorien devenu Jedi nommé Tarre Vizsla. En raison de sa place au sein de l'ordre Jedi et du fait qu'il fut en plus le créateur du fabuleux sabre, nul doute que ce personnage n'a rien d'ordinaire. Quelle est la signification de la lame noire pour un sabre laser ? Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'arme s'acquiert en vainquant celui qui l'a maniée jusque-là. Rien que cela nous met en condition pour comprendre la figure de cette couleur. Effectivement, la lame noire suggère une personnalité de leader et de dominant pour celui qui l'aura mérité au combat. L'idée d'un dirigeant était renforcée par le fait que ce sabre laser est le seul dans le canon Star Wars, et qu'il est, de par ses origines, issu d'un peuple de guerriers. Sachant qu'il n'y a que le sabre de Mandalore qui possède cette lame, la couleur noire pour un sabre laser est aussi et avant tout un symbole pour les Mandaloriens. Elle l'est encore plus pour la maison Vizsla, qui se sent être la faction politique la plus concernée. Dans quelle œuvre de Star Wars est apparu le sabre laser noir ? Star Wars The Clone Wars. C'est dans la série d'animation Star Wars The Clone Wars que le fameux sabre laser noir fera sa première apparition. Plus exactement dans l'épisode 12, le complot de Mandalore lors de la saison 2. À cet instant, l'arme mythique sera brandie par Pre Vizsla, qui s'en servira pour combattre face à Obi-Wan. Cela n'empêchera pas le Jedi de fuir du court duel qu'il semblait dominer. Par la suite, nous reverrons le sabre laser noir face à Ahsoka Tano, puis contre Savage Opress dans un combat simulé. Enfin, ce sera le sabre laser de Dark Maul lui-même qui se confrontera au sabre laser noir tenu par Pre Vizsla. Le Sith remportant l'affrontement, il sera désigné propriétaire légitime de l'arme. Dark Maul, le fils de Dathomir. Après Clone Wars, certains personnages n'ont pas eu la chance de voir leur développement aboutir. Afin d'y remédier, d'autres œuvres annexes, comme celle-ci, ont permis d'en savoir davantage concernant le futur des protagonistes oubliés. En l'occurrence, la bande dessinée est centrée sur l'ancien seigneur Sith Dark Maul, qui souhaite se venger de ses ennemis passés. Pour ce faire, il sera le dirigeant du groupe de Mandaloriens Death Watch, une fois de plus équipé du sabre laser noir. Star Wars Rebels. Durant la saison 3 de Rebels, nous avons la chance de revoir le sabre laser noir. En effet, Maul l'avait gardé dans un lieu sûr où il mit de nombreux autres objets rares. Il sera à ce moment-là accompagné d'Ezra Bridger, jeune héros de la série télévisée. Peu de temps après, le sabre tombera entre les mains des rebelles, puis l'origine de l'arme sera dévoilée. Sabine Wren étant elle-même une Mandalorienne se battant pour le bien,
Elle sera encouragée par ses alliés à manier le sabre noir. À l'aide d'un rude apprentissage mené par Kanan Jarrus, elle finira par y arriver. Puis ce sera au tour de Gar Saxon d'acquérir le sabre laser noir durant un rapide élan de trahison. The Mandalorian. Tout d'abord, il faut savoir que The Mandalorian est entièrement centré sur un protagoniste mandalorien. Et comme vous l'avez compris, ce peuple est le plus lié de tous à l'arme. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la série n'est pas terminée, mais l'on devine que le sabre noir est au cœur de l'intrigue. D'abord en possession de l'antagoniste Moff Gideon, puis de Din Djarin, héros de l'histoire, l'objet est passé entre les mains des individus les plus importants. Ce dernier est apparu la première fois dans le chapitre 8, Rédemption, lors de la saison 1, et n'a pas cessé d'apparaître de plus en plus depuis. Une chose est sûre, si vous cherchez une série télévisée dans laquelle le sabre laser noir est et sera le plus mis en avant, The Mandalorian est celle qu'il vous faut. Quels sont les personnages qui ont manié le sabre laser noir? Tarre Vizsla. Il s'agit du premier Mandalorien devenu Jedi et créateur du sabre laser noir il y a un millénaire avant la guerre des étoiles. Suite à son décès, l'objet sera gardé dans le temple Jedi sur la planète Coruscant avant d'être dérobé par la maison Vizsla. Tarre Vizsla aura ainsi laissé un héritage incroyable au peuple de Mandalore, le sabre laser noir. Pre Vizsla. Descendant de la maison Vizsla, ce personnage dirige le groupe Death Watch avec Maul. Équipé du sabre laser noir, il se bat donc pour rétablir les coutumes mandaloriennes barbares mettant à l'honneur le combat. Il reproche ainsi aux nouveaux Mandaloriens d'être devenus trop pacifistes et de renier leurs origines. Dark Maul. Malgré son alliance avec Pre Vizsla, Maul décide de l'affronter. Il gagnera le duel et, par la même occasion, le sabre noir. Peu de temps après, le Sith déchu se battra avec son frère face à Dark Sidious qui avait été son mentor. Savage Opress y perdra la vie et Maul goûte à une défaite cuisante en utilisant le sabre laser noir. Kanan Jarrus. Dans Rebelle, Kanan Jarrus aura en sa possession le sabre laser noir et le présentera à Fenro pour en savoir plus dessus. Il comprendra ainsi son potentiel réel et le lien évident que l'arme a avec les Mandaloriens. Fenro. Parmi les personnages de la liste, le Mandalorien Fenro est celui qui aura tenu le sabre laser le moins longtemps. Il s'en servira simplement le temps de raconter à Kanan Jarrus ce qu'il sait. Également, il évoquera le fait que si Sabine avait l'arme avec elle, elle serait un vrai atout pour assembler à nouveau la maison Vizsla. Sabine Wren. Sabine est une Mandalorienne expatriée qui appartient au clan Wren. Au départ, elle refusa de manier le sabre laser en raison de tous les problèmes qu'il avait entraînés. Elle finit par accepter d'être accompagnée par Kanan et Ezra sur Atolon pour avoir une bonne maîtrise de ce sabre et suivre le chemin qui lui semblait tout tracé. Gar Saxon. Sur la planète enneigée Crownest, Sabine et ses alliés se voient dans l'obligation de déposer leurs armes. Le commandant Gar Saxon en profite pour s'emparer du sabre noir qu'il utilisera contre Sabine. Cette dernière prend le dessus et récupère le sabre laser. Gar Saxon tentera d'achever la Mandalorienne dans le dos, mais sa mère Ursa Wren l'exécutera de justesse. Bo-Katan Kryze. En vue de l'engagement de Bo-Katan, Sabine affirmera que le sabre noir lui revient de droit. Elle acceptera puis deviendra la dirigeante de Mandalore. La série The Mandalorian suggère que lorsque Bo-Katan était à ce poste, le peuple qu'elle menait a connu un passé ténébreux. Elle aurait notamment subi la Grande Purge, un événement poussant les Mandaloriens à vivre dans la crainte. Moff Gideon. Le gouverneur Gideon est l'ennemi numéro 1 dans The Mandalorian. Il est aussi le premier qui révèle l'arme sur Nevarro. Pour le moment, personne ne sait comment le sabre laser noir est passé de Bo-Katan à Gideon. Joué par Giancarlo Esposito, l'antagoniste aurait lui-même grandement participé à la mise en œuvre de la purge. Din Djarin. Aussi appelé Mando, Din Djarin est le personnage principal de la série The Mandalorian. À la fin de la saison 2, il fera tout pour libérer son camarade Grogu. Et cela l'amènera à rentrer en duel avec Gideon qui se bat à l'aide du sabre noir. Interprété à travers l'acteur Pedro Pascal, Din dominera son adversaire et deviendra ainsi le propriétaire légitime de l'arme sans en être conscient. Le sabre laser noir aura été à l'origine d'un nombre conséquent de conflits dans l'univers de Star Wars. Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont touché, mais peu sont arrivées à le conserver longtemps. Quand on connaît ses propriétés intéressantes, il est normal de constater que tout le monde cherche à s'en emparer. Malgré tout, nous ne savons pas encore tout de l'arme. Nous pouvons compter sur Lucasfilm, qui a annoncé conduire une saison 3 pour The Mandalorian, afin d'offrir d'autres informations sur le sabre noir. Une chose est prévisible, l'artefact sera encore sujet à d'autres histoires obscures. Espérons que Mando ne s'attire pas tous les maux de la galaxie en possédant ce sabre laser. Pour terminer, si vous souhaitez vous aussi manier un sabre laser, cela est désormais possible. En effet, notre boutique sabregalactique.fr est spécialisée en sabres laser réalistes pour le combat et la collection.
Pour voir nos sabres et accessoires, rendez-vous dans la description de la vidéo. Allez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.